Et c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de rentrée de Store Commander. Bonjour Marilyn, Aurélie, Thomas, Alexandra, Mila, Nicolas, Mélanie. Bonjour Andrea, Juliana, Lydie, Grégory, Sébastien, Logan, Alexandre, Clémence, etc. Nous sommes très nombreux ce matin. Ça fait plaisir pour ce webinaire de rentrée. Ça nous donne plein d'énergie. Bonjour Sonia, avec qui je vais partager ce webinaire. Bonjour Vincent, merci et bonjour à toutes et à tous. Alors je ne vais pas refaire les prénoms, je laisse Vincent faire ça. Mais oui, on est très nombreux ce matin. Je ne vais pas pouvoir faire toute la liste non plus, mais c'est cool. Ça donne plein d'énergie pour ce webinaire de rentrée consacré aux bases de Store Commander pour PrestaShop. Alors le replay sera disponible juste quelques minutes après la fin de ce webinaire, où vous recevrez le lien directement par email. Il y a un petit sondage pour lequel vous pouvez participer. Donc en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet sondage. Vous pouvez nous indiquer quel est votre niveau d'usage de Store Commander actuellement. Et puis surtout, comme on est très nombreux ce matin, vous pouvez et vous devez surtout utiliser l'onglet questions pour inscrire vos questions. Ne pas utiliser le chat, parce que là ça va être compliqué pour suivre. Mais utilisez bien l'onglet questions en bas à droite de votre écran pour pouvoir inscrire les questions et puis on y répondra à la fin du webinaire. On aura un temps pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions en bas à droite de l'écran. Bienvenue à tous et on va pouvoir démarrer ce webinaire. Ok, tout le monde est arrivé. Oui, je pense qu'on peut démarrer. Alors attendez, je passe à la slide suivante. Donc nous sommes Vincent et moi. Voilà, nous sommes deux pour présenter. Voilà, on est deux aujourd'hui. Sébastien est d'habitude ici, mais malheureusement aujourd'hui il n'est pas là, donc il n'est pas disponible. Donc ce sera que nous deux. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Du coup, Store Commander, qu'est-ce que c'est en quelques grandes lignes? Et puis du coup, on va voir quelques fonctionnalités que va nous présenter directement Sonia, parce que Sonia va mouiller la chemise. Elle va vous montrer en live comment se servir de Store Commander pour modifier en masse vos informations et gagner du temps au quotidien. Et puis le troisième temps, ce sera le temps des questions. Donc vous pouvez déjà commencer à les poser dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et on va commencer. Alors, qu'est-ce que Store Commander? C'est simple, Store Commander, c'est un peu comme les œufs durs. C'est-à-dire qu'il faut décortiquer la coquille, décortiquer les différentes fonctionnalités de l'application pour s'apercevoir qu'en fait, ça fait gagner beaucoup de temps et que le Saint Graal au centre de l'œuf, vraiment, c'est du bonheur. Alors, qu'est-ce que Store Commander? Store Commander, c'est une surcouche au back-office PrestaShop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, en tant que marchand, en tant que gestionnaire de catalogue, en tant que gestion des commandes ou des clients, vous allez utiliser Store Commander, vous ne reviendrez plus dans le back-office de PrestaShop puisqu'en fait, on a repris tous les éléments de votre boutique PrestaShop pour les gérer au mieux, au plus efficace. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, pour gérer les produits de votre catalogue, les commandes, les préparations de commandes, les clients, pour voir aussi les paniers qui sont utilisés par vos clients, gérer les adresses, passer des commandes et tout un tas d'outils qu'on va voir ensuite. En fait, avec Store Commander, vous allez gagner beaucoup de temps au quotidien, ne serait-ce que dans la navigation. Et pour expliquer, parmi les nombreuses coquilles d'œufs, les nombreuses fonctionnalités de Store Commander, en fait, on a trois gros points pour lesquels Store Commander est reconnu. C'est d'abord la gestion en masse des données, puisque du coup, vous allez pouvoir modifier en masse tout ce qui est produit, commande, client, image, donc par des systèmes de copier-coller ou des petits outils bien pratiques qui sont plus efficaces que les outils d'édition, les petits outils d'édition en masse qui sont dans le back-office PrestaShop, puisque nous, ça fait 15 ans qu'on est sur PrestaShop, et donc on a optimisé notre interface pour que vous facilitez la vie au quotidien. Deuxième point, c'est l'import-export des fichiers CSV, où là on permet à partir d'un fichier provenant d'un fournisseur de pouvoir aisément créer un mapping d'informations entre les informations de votre fournisseur et votre boutique PrestaShop. Donc on a plein d'actions et de choses pré-mâchées en fait qui facilitent la vie pour éviter les erreurs. Et puis du coup importer facilement les données dans votre PrestaShop. Le troisième point, c'est la configuration des promotions. Donc à chaque fois pour tout ce qui est Black Friday, Noël,
les soldes, etc. Vous avez des outils qui vous permettent de programmer en masse les promotions, de contrôler les marges pour être certain que vous ne perdiez pas d'argent sur vos ventes, et puis des outils pour arrondir les prix et faciliter la vente sur votre boutique. Quatrième point, c'est la gestion multi-boutique, puisque quand on active le mode multi-boutique de PrestaShop pour gérer soit différentes URL, soit différentes langues en fonction des différentes stratégies que vous voulez utiliser en multi-boutique, en fait, dans Store Commander, on va avoir une vision beaucoup plus simple et rapide des informations, puisqu'on va pouvoir cocher à partir de quelle boutique on veut voir les informations et les modifier en masse, et croiser l'affichage des informations en fonction des différentes boutiques. Donc, on facilite la vie. C'est notre dada chez Store Commander depuis plus de 15 ans. Si jamais vous n'avez pas encore installé Store Commander sur votre boutique PrestaShop, vous pouvez installer l'outil pour 7 jours d'essai. Et puis, on a un support aux petits soins avec Sonia, Sébastien et nos nombreux développeurs. Et aussi, on a plus de 300 partenaires qui sont des agences web pour vous aider à bâtir et à maintenir votre site e-commerce sur PrestaShop. Merci beaucoup. Ce que nous allons voir, du coup, c'est ce que va montrer Sonia en mouillant sa chemise, de la prise en main de l'interface Store Commander. Donc, vous allez voir concrètement comment est-ce qu'on fait pour gérer les produits directement dans l'interface. L'organisation des catégories aussi, et puis des trucs et astuces et des petits outils qui permettent de gagner beaucoup de temps dès le début, dès en entrant sur l'interface de Store Commander. C'est ça. Merci beaucoup, Vincent. Donc, je vais donc prendre la main maintenant. Donc, je vais passer sur un Store Commander. Donc, voilà. Donc là, je suis sur une démo, une boutique PrestaShop 1.7. Mais bon, on est compatible, bien sûr, jusqu'à la dernière version 8 de PrestaShop. Et donc, Store Commander, pour récapituler un petit peu, on est un module PrestaShop, donc 100% web. On s'installe directement donc dans le back-office et on se connecte directement à la base de données. C'est comme ça qu'on va pouvoir lire les informations qui sont dans votre base de données PrestaShop, que ce soit les produits, les commandes ou les clients. Et quand on va modifier les informations, on va aussi les enregistrer directement en temps réel dans la base de données. Donc là, le gain de temps est déjà là de toute façon. Et donc, dès que vous avez Store Commander installé, il sera accessible dans le menu module de votre back-office PrestaShop. Donc, vous avez simplement à cliquer dessus pour ouvrir l'interface. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop. Donc là, je vais ouvrir l'interface de Store Commander. Donc, plutôt que d'utiliser la partie catalogue du back-office de votre PrestaShop, notre Store Commander va devenir en fait votre nouveau back-office pour gérer votre boutique. Donc, Store Commander ouvre sur la partie catalogue et là, on se présente donc complètement différemment du back-office. On est à l'horizontale avec ces 3 colonnes qui, justement, vont vous permettre d'avoir une visibilité globale de toute la partie catalogue de tous vos produits de la boutique avec une navigation très fluide. Donc, on commence par la première colonne, donc on va du plus large au plus précis. On va lire l'arborescence de vos catégories. Donc, on va pouvoir ouvrir, etc., les catégories de votre boutique. Et quand on sélectionne une catégorie, donc on fonctionne sur une sélection, donc je clique dessus, on va pouvoir afficher les produits qui sont contenus dans cette catégorie dans cette colonne centrale. Donc, je vais l'appeler le tableau de bord pour reprendre le terme de PrestaShop. Mais en fait, nous, on appelle ça des vues puisque on va en avoir plusieurs. Donc, la première qui est la vue rapide où vous avez le minimum d'infos, les images, les refs, les noms, les prix et les stocks. Mais après, on récupère d'autres informations. Donc, par exemple, dans la vue d'ensemble qui est la plus complète. Donc là, il faut un peu scroller vers la droite, mais on va pouvoir afficher les marques, les fournisseurs, les codes EN, etc. Enfin, toute une série d'informations, mais sur une seule et même grille. Donc, à l'inverse de PrestaShop, où je suis obligée de rentrer dans la fiche d'un produit pour aller voir l'information et éventuellement la modifier, dans Store Commander, on a justement ces vues, donc ces tableaux de bord où vous avez une vision globale de plusieurs informations, on va dire, d'une gamme de produits. Donc, et après, je peux naviguer à loisir dans une autre catégorie ou une sous-catégorie, donc j'ai pas besoin de rentrer. Donc, l'affichage est vraiment dynamique. On a des petits boutons refresh sur les barres d'outils, mais logiquement, on n'en a pas besoin puisque dès que je sélectionne une autre catégorie, je peux afficher les produits dans ces vues centrales. Donc, très, très fluide. Et la troisième colonne, ensuite, on va récupérer les autres propriétés des produits, comme par exemple ici, j'ai des images. Donc, idem, la navigation et l'affichage est dynamique. Je peux changer de catégorie, prendre un autre produit. Les images ici vont s'afficher automatiquement.
Donc, dans les propriétés, idem, on a les images par défaut, hein, mais on aurait récupéré toutes les autres informations comme les accessoires, les caractéristiques, la gestion des catégories, donc pour pouvoir ajouter les produits dans les catégories. Donc, les déclinaisons aussi, si vous avez des produits à déclinaison, les descriptions, enfin bon, toutes les informations d'une fiche produit se retrouvent de toute façon sur cet écran-là, qui est un seul écran. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un autre onglet. Vous avez tout votre catalogue sur cet écran-là. Donc, il suffira de naviguer soit dans la partie de droite, soit dans les colonnes centrales, hein, où vous avez des vues différentes, par exemple le SEO, par exemple, pour retravailler le SEO de vos produits. Vous avez tout au même endroit. Donc ça, c'est vraiment la navigation hyper fluide que l'on propose avec Store Commander, justement pour afficher toutes ces informations-là sur un seul et même écran de Store Commander. L'avantage ici aussi, c'est qu'on peut effectivement afficher les produits d'une catégorie, mais après, rien ne m'empêche, donc dépendant aussi du nombre de produits que vous avez sur votre boutique, vous pouvez afficher tous vos produits dans la même grille. Donc là, j'ai affiché la liste de tous mes produits dans la vue SEO pour avoir la globalité de mon catalogue dans une seule et même grille. Donc là, après, moi, je suis sur une démo, donc je n'ai pas beaucoup de produits. Hein. J'en ai 489 indiqués ici. Donc, je n'ai pas énormément de produits. Après, vous pouvez en avoir 2000, 3000. Après, il faut voir par rapport aux informations que vous voulez aussi afficher dans les grilles. Mais l'avantage ici, c'est que de pouvoir afficher tous les produits dans une seule même grille, je vais pouvoir ensuite utiliser, donc ça c'est un des premiers outils hyper pratiques de Store Commander et incontournable, c'est cette ligne ici qui est une ligne de filtre. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je peux, si je récupère, je vais repartir dans la vue rapide par exemple, donc afficher la totalité de mes produits dans ma vue rapide, mais je ne veux travailler que sur les produits désactivés par exemple. Donc, je vais utiliser la colonne qui est active ici pour ensuite filtrer par les produits actifs non. Donc, j'affine mon affichage de tous ces produits-là pour aller récupérer uniquement les produits sur lesquels je dois travailler. Et tous les filtres sont cumulatifs. Donc là, je vais utiliser par exemple les produits actifs dont le nom contient, je sais pas, je vais mettre châle par exemple. Voilà, donc j'ai récupéré en fait les deux produits qui sont désactivés sur lesquels je dois faire une modification quelconque sur mon catalogue produit en utilisant justement cet affichage et ensuite d'affiner cet affichage en utilisant les différents filtres. Donc comme là je l'ai fait, j'ai utilisé le champ actif et le nom, mais après vous pouvez utiliser les marques, les fournisseurs, après à vous de trouver les filtres que vous voulez utiliser pour justement retrouver les produits sur lesquels vous devez faire une action commune. Parce que c'est là où intervient forcément Store Commander, c'est de pouvoir faire des actions en masse. Et en masse, c'est-à-dire, si je prends par exemple, je vais aller dans la partie de droite pour donc une information hyper importante sur les produits aujourd'hui, que sont les caractéristiques. Je vais devoir, sur ces produits, rajouter, par exemple, l'origine, la caractéristique origine France. Donc là, on a ces cases à cocher qui permettent d'ajouter une valeur à plusieurs produits. Donc là, je l'ai fait sur un des produits, mais forcément, dans Store Commander, on ne fait jamais les manipulations produit par produit. Je vais d'abord pouvoir sélectionner ces produits-là. Donc là, j'utilise ma touche contrôle. J'aurais pu utiliser aussi l'icône qui est ici, qui est l'équivalent du CTRL A, mais pour Store Commander. Et ensuite, d'ajouter cette information. Donc là, je recoche France, mais je peux après, à la volée, rajouter la matière bois, rajouter l'année 2024, etc., etc. Donc, c'est vraiment de la fluidité simplement en cochant une case pour une certaine valeur pour pouvoir l'ajouter à des produits. Mais quand je dis des produits, c'est des sélections de produits. Forcément, je suis sur ma démo, donc là, je n'ai que 2 produits. Mais vous, de votre côté, vous pouvez très bien avoir 152 ou 1324 ou, je sais pas, 515 produits. Peu importe, la modification que vous faites est forcément appliquée aux produits qu'on sélectionne au préalable. Donc, les outils de filtrage sont vraiment hyper utiles. Donc, soit, comme je disais, naviguer dans les catégories pour prendre, je sais pas, que les tréteaux, par exemple, ou, bon, là, j'en ai pas. Les accessoires chats, mais j'ai pas beaucoup de produits sur ma démo. Je vais prendre les coussins. Voilà, là, j'ai 122 produits. Je vais prendre uniquement ceux qui sont actifs et je vais pouvoir les sélectionner pour ensuite aller rajouter, comme je disais, une profondeur de 100 cm, par exemple.
Je dis une bêtise parce que c'est pas des vrais produits, mais vous aurez vos propres caractéristiques et donc on va pouvoir faire ces modifications en masse très rapidement sur cette sélection de produits que j'ai pu afficher dans mon interface Store Commander. Donc la navigation est très très fluide et justement ces petits outils de filtrage permettent de retrouver ces produits-là et de faire de la modification sur les produits en masse. Donc avec ces 3 colonnes-là. Donc après, Vincent, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter avant que je passe à l'autre section ou si… Alors simplement pour répondre, je suis en train de répondre à Emilia. En fait, on a la possibilité de personnaliser les grilles, en fait, donc de créer des vues. Et donc les données qui sont à l'intérieur de ces vues, on peut les gérer en masse pour éditer les informations, les filtrer, etc. Comme l'a montré Sonia, ça ne change rien. Vous pouvez les gérer normalement, en fait. Oui, mais j'allais parler de ça dans les astuces, mais c'est vrai que ces tableaux de bord-là, donc on a les vues de Store Commander, donc on a déjà prédéfini des vues pour vous simplifier la vie. Mais effectivement, donc c'est un petit peu comme Excel, on a des lignes et des colonnes, mais ces colonnes, vous pouvez les choisir et les ajouter où vous voulez. Donc c'est vrai que dans la vue rapide, c'est le minimum d'infos, mais vous pouvez éventuellement rajouter la colonne EAN par exemple ou la colonne marque, plutôt que d'aller dans la vue d'ensemble pour aller scroller à droite, scroller à gauche, donc perdre du temps entre guillemets. Vous pouvez vous simplifier la vie et adapter votre interface effectivement en rajoutant ces éléments dans les grilles que vous voulez. Donc, soit vous modifiez les vues qui existent déjà de Store Commander, mais vous pouvez aussi créer vos propres vues. Comme là, par exemple, j'ai créé une vue pour une collègue Jeanne, parce que Jeanne, elle a besoin de travailler uniquement sur les marques et les délais de livraison. Elle n'a pas besoin d'avoir les prix ou d'autres informations. Donc, elle se crée une grille spécifique avec juste ces informations-là. Donc, ça permet de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace sur l'affichage des produits et ensuite de faire les modifications nécessaires. Donc ça, cet outil-là, si vous avez Store Commander, tout le monde l'a. C'est l'outil qui s'appelle la personnalisation de l'interface, qui est accessible dans le menu outils. Et on a rajouté aussi un petit raccourci configuré tout en bas de vos vues. Donc là, la base effectivement de Store Commander avec cet outil-là vous permet déjà de travailler beaucoup plus efficacement. Donc comme on dit de notre côté, Store Commander, c'est de la pâte à modeler. Donc vous faites un peu ce que vous voulez avec les colonnes des champs de vos produits. Tous les champs sont disponibles, donc vous pouvez tous les utiliser et faire ce que vous voulez avec ces champs-là pour gagner du temps par personne, puisque là j'en ai créé une pour Jeanne, mais je peux en créer une pour Bob aussi. Et puis après, j'en ai une spécifiquement pour afficher des statistiques sur mes produits. Bon, désolé, je ne vends pas beaucoup, j'ai que des zéros partout. Mais on peut rajouter ces tableaux de bord-là comme on veut. Donc, c'est vraiment très, 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 très simple. Et ça permet de simplifier aussi les informations pour chacun des utilisateurs. Donc, pour la modification de produits, on est, comme je disais, si je repars sur la vue rapide ici avec un peu plus d'infos, donc on est un petit peu comme Excel, donc les colonnes. Et donc, pour éditer l'information, on double-clique pour aller éditer l'information et de la modifier. Et là, je fais juste entrer sur mon clavier et l'information est déjà enregistrée dans la base de données et déjà appliquée en temps réel sur le site. Donc, on n'a pas, nous, de bouton enregistré dans l'interface. Vous avez juste à faire entrer sur le clavier et on va juste modifier la valeur que vous avez modifiée. Ça n'enregistre pas toute la fiche produit comme c'est le cas dans PrestaShop. Donc, c'est beaucoup plus rapide puisqu'on enregistre uniquement ce que vous modifiez. Donc, l'avantage aussi d'avoir toutes les informations de plusieurs produits dans une même grille. Alors oui, on peut utiliser effectivement les filtres, etc. pour faire l'action que l'on doit faire, mais ça permet aussi de voir qu'il me manque quand même certaines informations. Comme là, j'ai des trous dans mes références, donc rapidement, je peux double-cliquer et rajouter ma ref sur mon produit. Donc pareil, moi je trouve personnellement Store Commander est bien pour faire de la modification bien sûr, mais visuellement on peut voir si effectivement il manque des informations sur certains produits et de pouvoir corriger à la volée très rapidement. Donc ça permet de maintenir un catalogue propre et complet à tout instant. Donc les modifications, bien sûr, donc le double-clic pour éditer les cellules. Après, pour faire de la modification en masse, là je fais ponctuellement le changement du nom ou rajouter une référence. Après, on a d'autres options qui permettent, alors je vais passer dans la vue d'ensemble par exemple, parce que j'ai besoin de travailler sur mes marques. Alors,
autre chose aussi que j'ai pas mentionné, hein, mes colonnes sont flexibles, bien sûr, hein, je peux les agrandir, je peux même les fermer si besoin. On a même des petits raccourcis ici pour afficher 1, 2, 3 ou 2, 3 colonnes. Donc, n'hésitez pas à adapter votre écran de Store Commander. Donc du coup, là, une autre modification que j'ai besoin de faire, c'est de pouvoir modifier mes marques, parce que je sais que la marque BuzzyBag, en fait, a changé de nom et elle s'appelle maintenant Aven, par exemple. Donc, je dois changer tous les produits qui sont déjà associés à la marque BuzzyBag pour la mettre sur le nouveau nom qui est Aven. Donc là, je fais la modification sur un produit. Par contre, si j'utilise mon filtre pour récupérer tous les produits de BuzzyBag, alors là, je suis que d'une seule catégorie, donc je vais prendre tous les produits, hein, parce que je veux tous les produits de ma boutique qui sont associés à cette marque-là. Donc là, j'en ai quand même 10. Donc, je ne vais pas double-cliquer 10 fois pour aller faire cette modification. Donc, en fait, je fais la modification une seule fois. Et c'est là où intervient une des fonctionnalités phares de Store Commander qui est le copier-coller. Donc, je vais faire ma modification une fois. Et là, je fais un clic droit sur ma nouvelle valeur. Et on a un menu déroulant, enfin un menu contextuel avec pas mal d'options. Et notamment, justement, ce fameux copier-coller. Donc là, je vais pouvoir copier ma nouvelle valeur pour ensuite faire le petit contrôle Add Store Commander, prendre en compte les produits sur lesquels je vais faire mon action, qui est de, clic droit, coller ma nouvelle valeur. Et là, en 2 temps 3 mouvements, j'ai remplacé ma marque par une autre sur tous les produits de la boutique, puisque j'ai affiché tous les produits de ma boutique en ayant filtré la marque en question. Donc, j'ai pas besoin d'aller naviguer dans chacune de mes catégories pour aller récupérer les produits. J'utilise l'affichage tous les produits, je filtre et je copie-colle ensuite les nouvelles valeurs. Donc ça, c'est une des fonctionnalités phares de Store Commander. Ce copier-coller est utilisable partout, excepté les idées, puisque c'est par produit, et les images non plus. Mais sinon, tout est copiable et collable. Donc ça, c'est de la vraie modification en masse et le gain de temps est, comme on dit, il n'y a pas photo. Hein, c'est vraiment très, très pratique. Donc pensez-y quand vous devez modifier des informations sur des produits en masse. Ou si vous devez le faire, c'est pas un problème. Vous avez le copier-coller de Store Commander. Donc la modification de produit est très rapide, hein, que ce soit dans les colonnes centrales avec justement ce clic droit copier-coller, et dans la colonne des propriétés à droite, on va par contre récupérer les cases à cocher pour rajouter des informations sur des produits simplement en cochant une case. Sachant surtout que la masse se fait sur une sélection de produits. Donc, je vais sélectionner d'abord les produits dans ma colonne centrale. Hein. Donc là, je suis encore dans mode liste de tous les produits. Donc, je vais récupérer tous les produits dont le nom est coussin. Je vais les sélectionner parce que ils sont de matière soie, par exemple. Donc après, à la volée, je vais récupérer de l'information. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir des produits très complets au niveau de l'information affichée sur votre boutique. Donc l'autre chose, donc si on passe l'après, parce que dans le plan de ce webinaire, on parlait des catégories aussi. Donc effectivement, vous pouvez, donc là les produits peuvent aussi être dans plusieurs catégories. Donc là on a la partie de droite avec les catégories. Donc c'est la même arborescence que sur la partie de gauche, hein, sauf que là on récupère ces fameuses cases à cocher. Donc je vais pouvoir cocher, décocher, c'est-à-dire ajouter les produits dans une catégorie ou à l'inverse les enlever d'une catégorie. Donc, si effectivement ces coussins-là, je dois les rajouter dans une catégorie, je fais ma sélection avant de cocher cette case de catégorie pour aller les mettre dans, je vais les mettre dans maison et jardin. Même principe, c'est déjà fait. À l'inverse, j'ai besoin de les enlever de ma catégorie, je décoche ma case. Donc, c'est vraiment très, très simple, très fluide, très rapide. Hein. Donc, les cases à cocher dans la partie de droite sont vraiment très fluides. Après, dans la partie catégorie pure, donc là, on a la gestion des catégories sur la droite. Donc là, on ne parle pas des produits. Là, j'ai mon arborescence, effectivement, de catégories qui, normalement, est la même sur mon site. Sauf si vous utilisez un module spécifique pour organiser l'arborescence de vos catégories. Mais si l'arborescence qui est affichée dans Store Commander est égale à celle que vous avez sur le front office, vous pouvez aussi remanipuler vos catégories. Donc, moi, pareil, j'ai pas trop de catégories et de sous-catégories, mais je peux, par du glisser-déposer, réorganiser l'ordre de mes catégories ici. Donc là, mes canapés qui sont en 2e position, je vais les mettre un petit peu en dessous.
Je glisse, je dépose. Pareil, c'est déjà enregistré sur le site. Donc, on peut très rapidement manipuler aussi les catégories pour les réorganiser sur le site. Donc, ça, c'est juste du glisser-déposer hein, dans la colonne centrale. Par contre, si on veut gérer les informations des catégories, on va directement dans la gestion des catégories qui est ici. Et là, par contre, on ouvre une interface qui va être dédiée aux catégories sur lesquelles, donc là, il n'y a pas les 3 colonnes, mais seulement 2, où on va pouvoir manipuler les informations des catégories dans cette grille-là. Donc, ce sera les mêmes principes, hein, où on affiche l'information, on double-clique pour aller modifier l'information. Vincent, j'ai vu qu'il y avait une question qui était passée. Non, Vincent, je ne sais pas si tu m'entends. Ah, t'es en muté. T'es muté, c'est pour ça que je t'entends pas. Bon, ben, je sais pas si vous entendez Vincent, mais moi, je ne l'entends pas parce que son micro est… Ah, ben voilà. La technique me lâche. Ben oui, c'est ce que je voyais. Je te voyais parler, mais je t'entendais pas. Donc, oui, petite question d'Aurélien qui voudrait savoir comment afficher des produits de différentes catégories en même temps. Alors, dans Store Commander, effectivement, c'est catégorie par catégorie. Je peux éventuellement, alors si je veux avoir des accessoires chats et les clic-clac par exemple, ben là du coup ici je ne peux pas dans l'arborescence. En revanche, on a un outil qui s'appelle la segmentation, le petit outil préféré de Sonia, où on va pouvoir créer un segment, c'est-à-dire un petit dossier bleu qui va se trouver là comme ici, j'en ai un ici là sous l'arborescence de vos catégories. Et ce segment-là, je vais lui donner un critère de dire à Store Commander, affiche-moi les produits de la catégorie A et la catégorie Y. Donc, on utilise les segments ici. Dans l'arborescence, on ne peut pas parce que c'est une structure, donc on ne peut pas faire de la multisélection dans une structure d'arborescence, mais on peut avec l'outil de segmentation. Si je le fais rapidement ici, je vais mettre Categ juste pour vous montrer. Hein. Donc, c'est un outil automatique hein, dans la partie catalogue. Et donc, du coup, les types de segments que l'on propose, pour vous, ce sera effectivement les produits. Alors, ce sera tous les produits ici. Et après, on va décider effectivement quelles sont les catégories que je veux inclure. Donc, je vais prendre les catégories, la catégorie accessoires chat et je veux aussi les produits de la catégorie tréteaux, par exemple. Donc là, c'est là où je vais pouvoir afficher les produits de plusieurs catégories que je vais sélectionner dans ce segment-là. Après, les segments, on peut en créer autant qu'on veut. Donc, je peux créer un segment pour ces 2 catégories-là, un autre segment pour les catégories X, Y, Z. Après, la segmentation, ça fait l'objet d'un autre webinaire puisque je peux vous en parler toute une journée si vous voulez. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec. C'est un outil indispensable, quoi. Donc, si vous ne l'avez pas encore… n'hésitez pas, hein, franchement. Donc, pour afficher effectivement les produits de plusieurs catégories. Donc là, je vais l'enregistrer pour vous montrer. Si je réactualise ici, je devrais avoir mon segment qui s'affiche tout en bas. Hop. Non, parce que forcément, je ne l'ai pas enregistré. Oui, hop. Voilà. C'est mieux. J'avais oublié l'interface. Et du coup, j'ai mon segment catégorie. Donc, j'ai demandé à m'afficher les produits de 2 catégories. Et du coup, là, j'ai les produits des 2 catégories. Les produits de chat et les produits de tréteaux. Donc, les segments, c'est la vie. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne l'avez pas ici, normalement, c'est dans le menu outils ici. Si vous n'avez pas la segmentation, c'est que vous n'avez pas le bon plan d'abonnement parce que c'est un outil complémentaire qui est inclus dans les plans plus. Donc, n'hésitez pas à faire votre upgrade pour bénéficier de cet outil, entre autres. Voilà. Et puis, il y avait aussi la possibilité d'afficher tous les produits de la boutique et de filtrer ensuite les informations. Donc, vous récupérez en une seule et même grille l'ensemble des produits de la boutique. Oui, mais ça on l'a vu, c'est quand tu t'étais déconnecté tout à l'heure. Hein. Ah ben, ok. Donc effectivement, la liste de tous les produits dans une vue spécifique pour après utiliser les différents types de fils pour affiner l'affichage et récupérer les produits sur lesquels on a besoin de voir l'information ou de faire de la modification, bien sûr, sur ces produits-là. Est-ce que tu peux nous montrer, Sonia, dans la propriété image, la possibilité de modifier l'ordre des images? Bien sûr.
Alors, il faut que je prenne un produit avec plusieurs images. Alors, je crois que j'en ai dans mes coussins. Voilà, le tapis. Alors, j'ai un tapis dans des coussins. Il faut que je réorganise mes produits là, parce que c'est pas terrible sur ma démo. Donc là, j'ai un produit avec 6 images. Et donc, dans la base de données, elles ont chacune une position. Donc là, c'est la colonne position ici, 1, 2, 3, etc. Donc, si je veux réorganiser l'ordre de ces images-là, un peu comme les catégories où je réorganise l'ordre avec des glissés-déposés, on va faire la même chose. Donc, je vais prendre ce tapis-là, cette image-là, pour réorganiser mon ordre. Donc là, je fais du glisser-déposer. Pour l'instant, le numéro des positions dans la base de données de PrestaShop n'est pas encore modifié. Sinon, si c'était le cas sur le site, ça bougerait constamment, donc c'est pas terrible. Là, on vous laisse le temps de modifier l'ordre des images par du glisser-déposer. Et après, une fois que vous avez bien défini votre ordre, vous avez simplement à enregistrer le nouvel affichage, le nouvel ordre, avec le petit bouton 1, 2, 3 ici. Donc là, je clique le petit 1, 2, 3. Et maintenant, mes images sont bien en position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis dans la foulée, je vais remettre aussi l'image par défaut, hop, qui va être celle-ci. Donc, c'est simplement du glisser-déposer des images. Même principe que pour les catégories, on réorganise l'ordre en glissant et déposant les catégories. Par contre, pour les images, il faut bien enregistrer avec le petit bouton 1, 2, 3. Là. Yes, merci Sonia. Est-ce que tu peux nous montrer l'outil de recherche à droite, parce qu'on peut rechercher différentes choses. Et par exemple, pour rechercher sur le code EAN, il faut cliquer sur Filtre qui se trouve à droite, où là vous pouvez sélectionner quels sont les champs sur lesquels vous voulez rechercher. Donc, si vous voulez taper un code EAN, il faut évidemment dans les filtres cocher en fait en face. Alors, moi, j'ai pas de vrai code EN, donc c'est pour ça que je mets 1, 2, 3, etc. Donc, j'ai plusieurs résultats qui s'affichent parce que aussi, dans la recherche, je n'ai pas coché la recherche exacte. Donc, si c'était après, je peux cocher recherche exacte pour vraiment trouver le produit qui utilise ce code EN et du coup, j'en ai pas. Donc, pareil, vous pouvez utiliser effectivement les différents types de filtres en recherche exacte ou pas. Donc, ça va vous permettre de récupérer. Donc, si je prends, hop, et après, vous cliquez le produit et ça vous l'ouvre directement dans Store Commander. Donc, la recherche produit, pas nécessairement besoin d'utiliser les filtres dans la colonne centrale. On peut effectivement utiliser la recherche en haut à droite. Si je reprenais un petit peu le plan là du webinaire, enfin les trucs et astuces, il y a aussi tout à l'heure j'ai montré le clic droit là sur les produits pour faire le copier-coller. Après on a aussi des petits raccourcis qui permettent aussi encore une fois de gagner du temps. Et le premier, c'est quand je fais un clic droit, je peux aller directement voir le produit sur la boutique. Ça m'évite d'ouvrir un onglet pour aller récupérer la page d'accueil de la boutique, etc. et retrouver le produit. Là, je peux utiliser le clic droit voir sur la boutique et on va m'ouvrir un onglet avec la page de ce produit-là. Donc, c'est super bien pour faire une prévisualisation quand vous modifiez, je sais pas, les images, les descriptions, etc. Ça permet d'ouvrir cette page produit directement dans un nouvel onglet. Donc, ça, c'est hyper pratique. Et on a le même principe sur les catégories. Sur une catégorie donnée aussi, je peux faire un clic droit et aussi voir sur la boutique. Donc là, c'est une petite astuce aussi auquel on ne pense pas toujours parce qu'on a l'habitude d'ouvrir un autre onglet, aller sur le site et naviguer le site. Là, n'hésitez pas à utiliser ces petits raccourcis qui vous font quand même gagner du temps. Oui, je m'excuse par avance sur les réponses courtes que je fais, mais la plateforme technique me lâche et j'ai des petites choses bien qui arrivent. Ok. Du coup, là, on a vu la globalité de Store Commander avec encore, je réitère, les 3 colonnes, la fonction de sélection. Donc, on sélectionne une catégorie, on affiche les produits, les vues qui sont très malléables. Donc, n'hésitez pas non plus à les modifier avec l'outil de personnalisation d'interface que vous avez. Et après, d'utiliser les filtres ici pour affiner votre affichage et faire de la modification en masse dans les différentes propriétés de droite ou dans la colonne centrale avec le fameux copier-coller ou les éditions en masse aussi, bien sûr, pour faire de la modification de prix sur une sélection de produits aussi. Donc, pas mal de petites choses au niveau de la fluidité de Store Commander. Et depuis tout à l'heure, là, ça fait une demi-heure maintenant qu'on est, enfin un petit peu 20 minutes qu'on est sur l'interface. Je n'ai pas changé d'écran.
Je suis toujours sur mon même écran et j'ai vraiment une visibilité globale de tous les produits de ma boutique. Même si je suis sur une démo et que j'ai que quelques produits, ça n'empêche que je peux quand même avoir cette visibilité globale de tous ces produits-là sur un seul et même écran. Et en plus, les écrans sont malléables, donc n'hésitez pas à naviguer ici et là pour utiliser ces outils qui sont déjà inclus dans votre Store Commander. Donc du coup, si je repassais ici, on va passer directement à la partie questions parce que Vincent est déjà en train d'y répondre. Mais s'il y a des besoins pour répondre directement sur l'interface, Vincent, tu me dis? Oui, est-ce que tu peux montrer, par exemple, oui, quand on a des promotions sur le site, une grosse coquille à retirer pour bien gérer son site, c'est comment retirer le label promo, le label solde en fait, qui est sur la fiche produit. Oui, très bonne question. Alors, on a une vue promotion. Donc là, on va afficher les informations des promos actives de la boutique. Alors là, je vais fermer ici pour avoir une meilleure visibilité parce qu'il y a quand même pas mal d'infos dans cette grille-là. Et donc, le picto en solde, en fait, correspond à la colonne qui s'appelle dans Store Commander en solde ici. OK? Donc là, du coup, c'est du oui/non. Donc, pour pouvoir tout mettre à non, alors bon, moi, j'en ai pas, mais je vais pouvoir, alors c'est pas la peine de filtrer par tout ce qui est oui. Si je veux que ce soit tout sur non, je vais pouvoir tout sélectionner. Et là, je vais faire un clic droit, le menu contextuel, donc je peux éventuellement copier-coller, mais encore plus rapide. On a les deux options modifier oui, modifier non. Donc ça permet de changer les champs oui, non sur oui ou sur non en un seul clic. Donc là, je vais tout mettre sur non pour m'assurer que tous les produits de la catégorie en question n'aient plus le petit picto en solde sur le site. Donc c'est le champ qui s'appelle en solde. Il est dans la vue promotion, mais pareil, avec la personnalisation de l'interface, vous pouvez l'ajouter dans la grille que vous voulez. Si ça vous permet de le retrouver rapidement et de le mettre dans la grille que vous souhaitez, vous pouvez. Et ce sera ce clic droit, modifier oui, modifier non. Donc là, en l'occurrence, non pour désactiver et oui pour activer sur ce champ-là. Merci Sonia. Une question de Guillaume concernant les segments. Ouais. Où il nous demande si on peut réaliser une page d'atterrissage en fait qui rassemble plusieurs produits ou une sélection sur un lien précis. Alors pour répondre directement à Guillaume, en fait, l'outil de segmentation n'a aucune incidence dans PrestaShop lui-même ou sur votre front office. C'est uniquement un outil de gestion à l'intérieur de Store Commander qui permet de faire des filtres dynamiques en fait pour récupérer des éléments. Donc il n'y a pas de page d'atterrissage ou il n'y a pas de choses spécifiques sur le front office. C'est vraiment un outil de gestion interne à Store Commander. Ouais, c'est ça. Alors, est-il possible de modifier l'ordre d'affichage des produits dans l'onglet accessoires? Question de Andy. Dans l'onglet, non. Alors dans les accessoires, alors par défaut, quand on ouvre, on va afficher les produits qui sont déjà des accessoires sur la boutique. Après, si je veux sur ce produit-là rajouter des accessoires, on a des outils de filtre ici, donc je peux aller rechercher mon tapis, sans faute d'orthographe, c'est mieux, voilà. Le tapis ici pour l'ajouter en tant qu'accessoire. Sinon, on a aussi certaines options de filtres qui sont là. Donc là, je peux voir que dans cette grille, je peux afficher uniquement les produits, les accessoires qui sont déjà sur le produit sélectionné, etc. L'ordre d'affichage, en fait, il n'y a pas d'ordre d'affichage spécifique. Après, vous pouvez trier la liste, si vous voulez. Quand on clique sur l'icône, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner aussi cette option-là dans Store Commander où on peut trier les colonnes aussi simplement en cliquant sur l'intitulé de la colonne. Là, vous voyez, j'ai la petite flèche qui s'affiche et donc je peux afficher les produits, les trier alphabétiquement ou numériquement quand c'est des colonnes numériques. Merci. Justine demande la différence entre quantité physique et quantité disponible. Alors ça, c'est les outils, c'est des champs de PrestaShop. Les quantités, la quantité disponible, c'est vous qui l'éditez. Donc c'est vraiment la quantité que vous rendez disponible à la vente sur votre site. Après, les quantités physiques et les quantités réservées sont des champs calculés. Donc vous pouvez pas les modifier. Si vous double-cliquez, on peut pas les éditer parce que c'est des champs calculés par PrestaShop
par rapport aux commandes qui vont être passées, comme par exemple les quantités réservées, c'est les quantités qui sont dans une commande qui est en cours. Et après, c'est PrestaShop qui fait le calcul. Après, je ne sais plus exactement la définition, mais si vous allez sur notre base de connaissances, le menu aide ici, il y a un article où on a récupéré l'information de PrestaShop, parce que c'est des champs PrestaShop, la définition de ces champs-là sur la base de connaissances. Là. Yes, merci Sonia. Question, les couleurs sur les produits correspondent à quoi? Alors, effectivement, on utilise des codes couleurs un petit peu partout dans Store Commander, pas partout, mais sur certains champs. Donc, pareil, il y a un article sur la base de connaissances qui réfère à tous les codes couleurs. Là, par exemple, quand les quantités sont grisées, ça signifie que ce sont des produits avec des déclinaisons. Puisque grisé égale, enfin là, c'est non éditable, je peux double-cliquer, mais ça, je pourrais pas l'éditer parce que les quantités 24 correspondent au total des quantités des déclinaisons du produit. Après, on a, si le produit est par exemple désactivé, le nom du produit sera grisé aussi. Donc, il y a plusieurs types de couleurs qui sont utilisées dans l'interface pour vous donner une aide visuelle quand vous gérez les produits, surtout quand on en a beaucoup. On peut visuellement voir quels sont les produits désactivés, ceux qui ont des déclinaisons ou éventuellement ceux qui ont un prix d'achat trop élevé par rapport au prix hors taxe, par exemple. Donc là, je vais faire celui-ci pour vous montrer. On l'affiche directement en rouge. Donc, il y a des petites aides visuelles comme ça qui vous permettent d'identifier soit des soucis, soit des éléments spécifiques sur les produits. Il y a des couleurs qu'on met de base dans la solution, mais vous pouvez aussi paramétrer certaines couleurs pour les cellules, les colonnes. Ah ben oui. Après, comme je disais, c'est pâte à modeler. Donc, on peut effectivement créer des vues, mettre les champs que l'on veut dans l'ordre que l'on souhaite. Mais effectivement, comme dit Vincent, on peut bien sûr mettre des couleurs sur des champs. Donc là, si je suis dans cet outil-là, dans la vue rapide, je peux très bien, sur le champ actif, j'ouvre un petit peu plus, mettre une couleur sur ce champ-là. Donc là, on a vraiment beaucoup de choses. On a des pieds de colonne aussi, donc ça, c'est super pratique. Là, je l'ai fait pour le champ quantité où j'ai mis dans mon pied de colonne le total de la colonne. Après, il y a plusieurs valeurs. Je vous montre ce que ça donne. C'est sur la barre d'état bleue, là, ici, où on peut avoir les totaux. Donc là, je l'avais mis sur les quantités, donc je rebascule dans la vue. Voilà. Donc là, les quantités, je sais que j'en ai 324 en stock des produits, la totale de tous ces produits-là. Donc, on peut vraiment, c'est pour ça, l'interface Store Commander est vraiment super bien parce qu'on peut vraiment l'adapter à ses besoins ponctuellement ou spécifiques. Enfin, vraiment, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec, quoi. Ok, merci Sonia. Est-ce que tu peux nous montrer ordonner sur une page de catégorie les produits, donc modifier les positions des produits dans une catégorie? Oui. Alors là, sur cette catégorie-là, par exemple, j'ai 15 produits. Et donc, un petit peu comme les images tout à l'heure, sur les produits, ils ont aussi un numéro de position dans la base de données. Donc là, si je les trie par position, du coup, ici, mes produits sont dans cet ordre-là. Alors là, ça marche pas pour cette catégorie-là. Je vais prendre celle-ci. Voilà. J'ai 0, 1, 2, 3, etc. dans cette catégorie. Si je veux modifier, pareil, je peux très bien glisser, déposer, comme j'ai fait tout à l'heure pour les images, pour réorganiser l'ordre. Idem, mon numéro de position n'est pas encore modifié dans la base de données. Ça me laisse le temps de réorganiser mes produits dans cette catégorie. Ensuite, si je veux vraiment définir cet ordre-là, je peux, pareil, le petit bouton 1, 2, 3 sur la barre d'outils. Forcément, là, j'ai beaucoup de produits dans cette catégorie. Donc, si je veux scroller pour prendre celui qui est en 26e position pour le remonter en haut, je vais galérer un petit peu, je vais perdre un petit peu de temps. C'est faisable, mais bon, c'est pas très pratique. Donc, du coup, pour rendre cette manipulation plus simple, on a rajouté aussi la colonne des positions dans la partie de droite. On va récupérer l'ordre des positions aussi. Et du coup, le numéro 26 ici, je vais pouvoir le glisser en fait en haut à droite. Donc, c'est super pratique. Et ici, pareil, il n'a pas encore changé de numéro. Il sera validé quand j'aurai cliqué sur le petit bouton 1, 2, 3 ici. Donc, le glisser-déposer quand on manipule les positions. Moi, j'ai 40 produits, mais si vous en avez plus ou même moins, moi, j'avoue que je préfère quand même glisser-déposer à droite. C'est beaucoup plus pratique. Surtout qu'on peut faire de la multisélection. Je peux prendre ce produit-là, celui-ci et celui-là, qui sont en position différente, et les glisser en lot
dans ma partie de droite. Donc, je ne fais plus, encore une fois, produit par produit. Je peux faire en groupé, je peux prendre une sélection de produits, en groupé et les basculer dans la partie de droite très, très simplement. C'est magique. Ouais, exactement. C'est super magique. Moi, j'utilise aussi, alors je conseille aussi parfois dans une catégorie, alors pas en spécifique, mais moi, je veux que mes produits soient affichés par ordre alphabétique, par exemple. Du coup, je trie simplement ma colonne en cliquant sur l'intitulé avec la petite flèche. C'est par ordre alphabétique et puis là, simplement, j'enregistre. Et dans une autre catégorie où je veux que mes produits soient affichés par ordre de prix croissant, c'est là je trie ma colonne de prix, petite flèche. Là, c'est croissant. Paf, j'enregistre. Donc vraiment, les positions, c'est hyper simple. Soit on fait du global avec les tris des colonnes numériques ou pour les noms des produits, ou alors on fait du spécifique avec du glisser-déposer dans la colonne de droite. C'est vraiment très simple et on peut faire ça quand on veut, quoi. Yes, merci. Sonia, pour évoquer très rapidement l'import CSV, est-ce que tu peux nous montrer l'interface d'import? Et après, bon, l'import, c'est on met un fichier CSV, on crée un mapping et on attend que ça se passe. Est-ce que tu peux nous montrer dans un mapping, en fait, la liste des champs disponibles pour nos imports? Sachant qu'il y a une multitude d'options qu'on va pas détailler ici parce que là, on va dépasser. Ouais, sinon, là, il y a un autre webinaire qui est disponible en replay de toute façon sur l'import de produits simples et il y en a un autre sur les spécifiques aux déclinaisons. Donc, effectivement, tous les produits, tous les champs d'une fiche produit sont disponibles à l'import. Donc là, c'est la liste des champs du mapping disponibles. Donc, on peut créer des produits, modifier des produits avec tous les champs d'une fiche produit. Donc, tout est là. Vous avez tous les prix spéciaux donc pour créer vos promos. Vous avez tous les prix, les descriptions, les métas. On peut ajouter des images aussi, les documents joints, les disponibilités, les champs de personnalisation si vous en avez, des caractéristiques. On peut créer des déclinaisons aussi, rajouter des accessoires. Tout est disponible. Après, on a des petits outils complémentaires de suppression qui permettent de rajouter, de remplacer. Mais bon, ça, c'est pareil. L'import, c'est vraiment un autre sujet qui prend un petit peu plus de temps. Mais ça, c'est la liste de tous les champs. Donc, tout ce qui est sur une fiche produit est disponible à l'import. Donc, vous pouvez tout importer si vous avez envie. Et Store Commander s'occupe de faire tous les calculs nécessaires dessus. Puis, différentes actions que tu as évoquées tout en haut qui permettent aussi d'imprimer des informations en masse sur la boutique. C'est ça. Donc là, l'import, oui, beaucoup de choses. Pareil, il y a aussi l'export, bien sûr, mais ça, c'est pareil. On a aussi fait un webinaire sur les outils d'export, donc n'hésitez pas à aller voir les replays sur notre site ou bien sûr la communication sur la petite bulle rouge en bas à droite que vous avez ici ou par mail. Je mettrai la dernière slide là avec nos coordonnées de tout à l'heure. Mais si on repasse aux questions, Vincent, tu as d'autres questions? Oui, du coup, est-ce que tu peux nous montrer comment créer une commande directement dans Store Commander? Oui, alors. En plus, en fait, que cette fonctionnalité est présente dans le menu commande. Donc, sous le plus et Multistar Plus. C'est ça. Donc là, on a la gestion du catalogue produit, on a les commandes et les clients. Donc, il y a 3 interfaces principales vraiment, mais on a effectivement une interface dédiée à la création de commandes. Donc là, si je l'ouvre ici, donc là, c'est une fenêtre, on est par-dessus la fenêtre de derrière. Donc, on récupère en fait les clients. Donc, si je double-clique ce client-là pour afficher ses informations, j'ai accès d'une part à son panier. S'il a déjà des informations dans son panier, j'ai accès à son panier, mais je peux très bien créer une nouvelle commande. Donc là, je vais supprimer ce qu'elle a dans son panier. Donc, en fait, créer une commande, c'est rajouter des produits dans le panier d'un client. Donc, vous avez déjà la partie client. Ici, vous avez la recherche de vos produits. Donc, pareil, vous pouvez rechercher par ref, par code EN ou par produit. Donc là, je vais rechercher, je vais prendre le lampadaire que je vais rajouter au panier de cette cliente-là. Donc là, je crée une commande, entre guillemets, en mettant des produits dans son panier. Si j'ai mis des accessoires, je peux booster un petit peu le panier pour rajouter des accessoires à son panier. Ensuite, tout en bas, on a les adresses donc, que la cliente a renseignées déjà sur son compte, donc on valide. Et après, je peux continuer la validation de cette commande avec le petit bouton « Commander en tant que » ou alors envoyer l'email de validation à la cliente pour qu'elle puisse se connecter plus tard et finaliser sa commande. Donc ça, c'est hyper pratique aussi de pouvoir contrôler les paniers des clients, donc soit pour créer une nouvelle commande ou alors que pour faire des relances paniers aussi, quand vous avez la visibilité des paniers qu'on a d'ailleurs dans Store Commander, les paniers des clients, vous pouvez les contacter et manipuler, les aider à passer la commande directement depuis cette interface. Donc celui-ci,
C'est un petit outil aussi très très pratique, hein, mais c'est vrai que chez Store Commander, on fait tellement de choses. On est très très complet. On a la base de Store Commander comme on voit aujourd'hui, les bases de Store Commander, la fluidité, les filtres, les copier-coller, etc. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin avec cet outil comme la création de commandes ou la segmentation. Après, il y a d'autres outils aussi, mais on est très très complet. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à une fonctionnalité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on vous dira si effectivement on peut vous aider à gérer cette problématique-là sur votre boutique. Est-ce qu'on peut voir les ventes de la vue catalogue? Donc, quand on est sur un produit, afficher le panneau statistique de vente à droite. Oui, on a les statistiques ici. Alors, on a sur le menu déroulant, là, on a par quantité, par CA et aussi par marge. Alors, désolé, je fais une multisélection, mais vu que je suis sur une démo, je ne vends rien. Donc, c'est pas très parlant pour moi, mais n'hésitez pas. Vous l'avez de votre côté, donc n'hésitez pas. Je vais prendre tous les produits de ma boutique en espérant que j'ai eu quelques ventes. Voilà. Donc, vous aurez des graphes d'informations comme ça. Quand je clique sur la ligne, sur la colonne, non, même pas au survol, j'aurai le chiffre aussi. Donc, là, vous avez les statistiques ici. Le premier montre les ventes sur les 30 derniers jours, le deuxième graphique sur les 24 derniers mois et le troisième sur les 10 dernières années. Donc, ça montre une tendance de vente en fait par rapport à ces produits. Donc, c'est assez pratique et ça permet d'avoir une vision globale en fait des ventes de ce produit. Donc, pour faire du brasseur ou pas, ça peut être pratique. Ouais, c'est ça. Mais pour aller plus loin et d'avoir du spécifique, on peut rajouter, donc là pareil, c'est un autre outil pareil dans les plans complémentaires, la personnalisation d'interface mais en version pro, qui permet de rajouter dans mes vues, dans mes tableaux de bord, d'ailleurs j'en ai créé une ici, de statistiques, où là par contre j'ai le détail par produit. Donc pareil, je vends rien sur ma boutique, donc c'est un peu triste de voir des zéros là, mais normalement, je vais trier, hop. Voilà, donc par exemple pour ce biscuit, j'en ai vendu un en 2024. Par exemple. Alors pareil, si vous l'avez de votre côté, vous aurez forcément des chiffres un petit peu plus élevés que les miens, mais c'est intéressant aussi de pouvoir le voir individuellement par produit. Donc il y a les globales sur la partie de droite, mais après du spécifique dans la colonne centrale. Alors une question de Luc dont je ne me souviens plus de la réponse, mais tu vas nous éclairer, Sonia. Si je remplace une image via ajouter les images, la légende de la précédente est-elle automatiquement reprise? Non. Si je remplace une image après, on peut pas remplacer une image de toute façon. Donc, les images dans PrestaShop, là, j'ai une image, je ne peux pas remplacer cette image-là. Je peux rajouter une nouvelle image, mais je ne peux pas remplacer cette image-là. Si je veux la remplacer, je rajoute une autre image et après, je supprime celle-ci. Mais PrestaShop ne permet pas de remplacer une image. Donc, quand moi, je vais rajouter une image sur ce produit, côté Store Commander, on va utiliser le nom du produit pour définir la légende de l'image. Mais si j'ai une deuxième... Pardon. Ouais, du coup, j'en profite parce que de mémoire, il y a quelque chose dans la roadmap qui concerne ça. N'hésitez pas à nous envoyer les besoins que vous avez dans l'interface directement par le support, par la petite bulle de chat que vous voyez rouge en bas à droite de l'écran. Ça nous permet de compiler les demandes et plus il y a de demandes, plus il y a de chances que la fonctionnalité se sorte lors d'une mise à jour de Store Commander. Donc, si vous voulez prioriser cette nouvelle fonctionnalité, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais. L'astuce, en fait, pour les images, si on voulait remplacer l'image, donc on peut pas remplacer, mais on rajoute la nouvelle image et après on peut récupérer la légende de l'image qu'on va supprimer puisqu'on l'a remplacée par la nouvelle. On peut faire ce fameux clic droit avec ce fameux copier pour aller coller sur la nouvelle image et après on va pouvoir supprimer l'image qu'on ne veut plus. Donc après, on peut pas modifier. Donc après, il y a des astuces d'utilisation. C'est peut-être un peu fastidieux, mais malheureusement, on est obligé de faire ça de cette façon-là dans l'interface, sachant bien sûr qu'il y a aussi les imports qu'on peut utiliser pour remplacer les images et définir les légendes aussi. Donc ça, c'est un peu plus en masse, c'est un petit peu plus complexe d'utiliser un système d'import, mais c'est faisable aussi. Donc il y a toujours des solutions de toute façon. Donc Yes, merci Sonia. Une excellente question de Mila, merci de l'avoir posée. Mila nous dit, j'ai aussi le cœur qui bat, mise à jour, est-ce que je dois faire la mise à jour ou est-ce que c'est pas obligatoire?
Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très fortement conseillé de mettre à jour votre Store Commander. On publie une mise à jour tous les mois, n'est-ce pas, Vincent? Il y a d'ailleurs pareil sur la base de connaissances, une petite vidéo de Vincent qui vous explique pourquoi mettre à jour, parce que c'est très important d'être à jour avec les fichiers de Store Commander sur votre boutique. Oui, parce que déjà, bon, on n'est pas exempt de quelques petits bugs qui peuvent arriver, mais aussi on rajoute des fonctionnalités au fur et à mesure. On a aussi de nouveaux contrôles. Ça, c'est un outil que n'a pas encore montré Sonia dans les trucs et astuces. C'est Fix My PrestaShop, depuis le menu outils, où du coup, c'est une vraie tour de contrôle en fait qui va scanner les fichiers, la base de données de votre boutique pour aller détecter s'il y a des problèmes. Donc, on rajoute, en fonction des problématiques qu'on rencontre chez certains de nos clients, on rajoute des contrôles dans cet outil et ça permet de vérifier auprès de l'ensemble de nos clients en fait si ils ont cette même problématique. Et donc, une fois qu'on a détecté cette problématique, on propose des solutions pour corriger soit en un clic, soit en pré-machin de travail, soit en indiquant exactement ce qu'il faut faire. Voilà, donc oui, il faut mettre à jour de toute façon, hein. Donc il y a zéro incidence puisque c'est que des mises à jour des fichiers du module Store Commander. Donc on touche pas à base de données, on touche pas à PrestaShop, on touche pas au front, on ne touche qu'à notre Store Commander. Donc il y a zéro risque pour votre boutique quoi qu'il arrive. Donc Vincent, il est 11h55. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, il y en a d'autres. On n'a pas fini. Alexandra, peut-on afficher plusieurs onglets en même temps? Par exemple, modifier description et SEO. Non, mais pas d'onglet, pas de grille ici. On peut en afficher qu'une à la fois ou une ici. Par contre, vous pouvez avoir 2 onglets navigateurs ouverts. Si pareil, vous avez 2 écrans, vous pouvez avoir 2 écrans avec un onglet produit sur le SEO et un onglet produit sur les images. Là, il n'y a pas d'incidence, c'est 100% web, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais pas dans la même interface Store Commander. 2 onglets navigateurs, oui. Ouais. Alexandra nous pose la question de savoir peut-on voir les produits les plus vendus par catégorie? Il faut avoir cette colonne de nombre de ventes ici et après trier ou filtrer la colonne de chiffres pour voir le produit qui a le plus de ventes ici. Donc c'est possible, après en sélectionnant une catégorie ou pas, ou créer des segments avec plusieurs catégories. Après, c'est toujours la sélection des catégories qui va afficher les produits contenus. Mais après, pour voir les ventes, oui, il faut avoir ces colonnes de vente ici, hein. Vous ne pourrez pas les voir autrement que d'avoir cette colonne-là. Ok. Peut-on mettre, question de Lydie, peut-on mettre des tags aux images pour le SEO? Alors ça, c'est pas c'est pas natif en fait dans PrestaShop, donc on ne pourra pas le permettre de le faire nous de notre côté. Si jamais vous utilisez un module très répandu qui le fait, on peut aussi ajouter. On a des partenariats avec des gros éditeurs de modules pour ajouter des fonctionnalités spécifiques dans l'interface pour gérer les informations de leur propre module. Donc quand on a des éditeurs sérieux en face, on est capable de modifier, d'afficher les informations pour que vous puissiez les modifier en masse aussi de notre côté. Mais ça, oui, non, on le fait. Oui, comme dit Vincent, on ne le fait pas. Donc, PrestaShop ne le fait pas. Donc, on met les images, les légendes, mais c'est tout. Oui. Alors, comment trouver les webinaires sur les imports? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la documentation, comment contacter le support? Alors, on a donc là dans l'aide, je vais aller directement dans le lien visiter PrestaShop. Non, il faut que je fasse sur Store Commander. Donc là, vous êtes sur PrestaShop et vous avez là dans les ressources les webinaires. Donc là, sur la page des webinaires, vous aurez tous les webinaires avec les replays. Donc là, c'est celui d'aujourd'hui, mais vous les avez dans la liste ici. Donc, il suffit simplement de cliquer sur l'outil et après, en bas, vous avez le replay, le bouton pour le replay. Donc là, vous avez ça. Et si je reviens un petit peu en arrière, dans les ressources aussi, vous avez la documentation. Donc là, c'est toute la base de connaissances avec tous les articles dont vous avez besoin ici. Oui, pour répondre du coup à la question
qui nous est posée. Comment gérer les promotions pour les temps forts? On a un webinaire vraiment spécifique là-dessus. Oui. Il y a le webinaire, effectivement. On les fait régulièrement, donc il y en a même plusieurs. Et on a aussi, si on recherche la base de connaissances, donc pour créer des promotions rapidement, idem, il y aura toujours des petits articles avec les captures écran, mais aussi souvent des mini vidéos. Donc n'hésitez pas, nous on n'a pas fait, même s'il y a un guide PDF, mais on ne le met plus à jour parce que c'est trop long à faire. Donc on préfère faire des mini tutos sur des trucs très spécifiques. Donc là, comme moi j'ai fait, tapez promotion ici et vous trouverez l'article qui convient avec les explications écrites plus généralement un mini tuto. Puis si vous galérez ou autre, vous avez toujours la petite bulle rouge en bas à droite, bien sûr, pour contacter notre support pour vous aider sur ça. Alors, question de Ami Rouche sur les traductions. On a eu dans le passé un outil de traduction, mais on l'a désactivé parce que c'était pas si pertinent qu'on le voulait. Oui. Si vous avez des besoins de traduction et autres, n'hésitez pas à nous contacter sur le support pour qu'on remette un outil de traduction directement dans Store Commander. Voilà. Et puis, alors ça on l'a vu. Je suis désolé, c'est un peu. J'ai plein de petits soucis techniques avec les questions, mais je vais essayer de répondre à tout le monde. Ouais. Une erreur sur une info est validée. Comment je peux revenir en arrière? Est-ce que tu peux nous montrer l'historique? Alors, il y a un historique. Attends, j'ai perdu ma page, moi, là. Alors, hop, je m'y remets. Alors, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a pas de contrôle Z, à proprement parler, dans Store Commander, mais il y a un historique de modification dans le menu outils de votre Store Commander qui va répertorier toutes les modifications faites manuellement dans l'interface par une personne, dans Store Commander uniquement, pas PrestaShop. Et donc, je peux voir effectivement, là, j'ai modifié le prix d'achat, par exemple. Il était à 0 et maintenant, il est à 500. Sur certaines actions, on a la possibilité de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on va annuler cette modification et ça va reprendre l'ancienne valeur. Donc, c'est le seul moyen de revenir en arrière, c'est d'annuler une modification. Alors, ne modifiez pas une modification, n'annulez pas une modification qui a été faite il y a 6 mois, parce que forcément, cette valeur a été modifiée depuis. Donc, vous pouvez annuler les modifications récentes. Sur certains, on ne peut pas, mais on peut quand même double-cliquer pour récupérer les valeurs et aller les remettre sur les produits. Donc, pas de contrôle Z, mais l'historique de modification. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer comment appliquer un bon de réduction? Alors les bons de réduction, c'est on a les prix spéciaux, donc ça c'est des prix spéciaux sur des produits, donc là c'est une promo sur un produit. Les bons de réduction, c'est les bons de réduction de PrestaShop, donc là on les gère pas. Dans le menu commande, on a une interface de gestion des bons de réduction pour les voir, etc. Mais pour la création d'un bon de réduction, ça passera de toute façon par le formulaire de PrestaShop. Parce que c'est des formulaires déjà avec pas mal de choses et nous, il n'y a pas de valeur ajoutée de refaire les mêmes formulaires. Donc, ça passe par les formulaires de PrestaShop pour créer des bons de réduction. Yes. Est-ce que tu peux nous montrer, nous parler très rapidement du système d'affiliation? Alors ça, on n'est plus dans les bases de Store Commander là, on est en poussé là, les modules avancés. Donc effectivement, on propose, parce qu'on fait toujours plein de choses, et notamment on a un système d'affiliation. Donc ça veut dire qu'on peut, vous pouvez travailler vous avec des partenaires et les rémunérer quand ils font de la promo sur vos produits et qu'il y a des ventes. Exemple typique aujourd'hui, vous avez des influenceurs qui vont donner des codes de réduction sur les réseaux, et ces codes de réduction vont être utilisés par des gens sur votre site. Donc, quand le code de réduction vient de l'influenceur A, quand une commande va être passée avec ce bon de réduction, vous allez de rémunérer cet influenceur avec un pourcentage de commission de 5, 10, 15%, etc., etc. Donc, je vais pas aller dans le détail parce que c'est un peu complexe, mais ça permet effectivement de rémunérer des personnes, des partenaires, quand des ventes viennent de ces partenaires-là. Yes, donc, le calcul automatique, etc., il est super pratique. Donc, on va prendre une dernière question qui m'arrange d'Antoine. Ouais. Quels sont les avantages majeurs de l'offre Solo Plus? Alors, le premier, ça va être la segmentation.
parce que la segmentation, c'est la vie. On peut faire tellement de choses avec. Donc ça, c'est vraiment le tout premier pour moi, hein, et puis pour la majorité des utilisateurs, hein, parce que je fais des formations régulièrement, donc je sais que c'est très utile. La deuxième, la création de commandes. Bon, l'affiliation qui est un peu plus spécifique, mais on a aussi un outil pour exporter les données des commandes, donc soit pour faire de la statistique, pardon, ou alors faire bien sûr de la comptabilité parce qu'on récupère les avoirs, les ventilations TVA, etc. Donc, il y a plus d'images à compresser parce qu'on a un système de compression d'images aussi avec plus d'images incluses. Vous pouvez détourer vos images aussi. Vous pouvez créer des catalogues PDF. Vous pouvez rajouter des champs personnalisés aussi. Après, vous pouvez, là, vous devenez le pro du pro de Store Commander avec tous ces outils-là, quoi. Oui, en fait, l'idée des offres solo et pas plus et plus, on va dire, c'est que les versions pas plus permettent en gros d'atteindre la rentabilité avec votre boutique parce que ça permet d'avoir un catalogue au propre. Et après, quand on veut aller plus loin, augmenter son chiffre d'affaires, donc avec une création de commandes optimisée, la possibilité d'afficher des statistiques plus complètes sur la boutique, la possibilité de créer des segments, de croiser les informations pour vraiment obtenir le meilleur jus et faire des actions marketing dessus ou autre, et bien maîtriser sa boutique. Là, passer au plan plus pour du coup développer son chiffre d'affaires en fait. C'est un petit peu comme ça qu'on a construit nos offres. Donc le pas plus pour déjà mettre au propre son catalogue, commencer à se servir de Store Commander, décortiquer l'œuf dur pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Puis après, quand on veut développer son chiffre d'affaires, là, passer au plus parce qu'on a vraiment des outils qui permettent de gagner. Ouais, et puis de toute façon, si vraiment vous avez besoin d'en savoir plus, alors c'est là où je vais rebasculer sur la présentation ici. D'une, nous contacter si vous avez besoin qu'on vous montre les outils plus. La deuxième, vous avez sur notre site aussi la possibilité de créer une démo sur une boutique virtuelle. Donc, ça va être un peu comme la mienne, il y a des produits, des commandes, etc. Mais là, sur ces démos-là, il y a tous les outils. Donc, ça vous permet pas de les tester sur votre propre boutique, mais au moins de voir ce que vous pouvez faire avec avant de vous engager effectivement sur des plans plus. Donc, et n'hésitez pas, pareil sur le site, hein, vous aurez la petite bulle rouge de toute façon, hein, la messagerie instantanée de Store Commander. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On peut faire une session de 15-20 minutes pour vous montrer en direct comment fonctionne la segmentation ou ce genre de choses, quoi. Ouais, je pense qu'on a réussi à répondre à toutes les questions qui étaient posées dans l'onglet questions. Mais si vous voulez des précisions supplémentaires, si j'ai mal répondu, excuse par avance, n'hésitez pas à nous contacter, puis on prendra le temps d'étudier avec vous la question et de vous répondre un peu plus complètement. Ouais, complètement. Parce que bon, l'outil est tellement complet, enfin, il y a tellement de choses. On a pu effectivement rater quelques options et puis bon, par rapport à vos besoins, vos produits, etc. Donc, ouais, faut pas hésiter. Et si effectivement Vincent n'a pas été très clair dans la réponse qu'il vous a donnée ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un petit message au support. On se fera un plaisir d'y répondre. Je transmettrai tout à Vincent et Vincent se fera un plaisir d'y répondre cet après-midi. Merci Sonia. De rien. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que nous avons pu attirer votre attention sur les fonctionnalités de Store Commander pour que vous puissiez atteindre l'œuf et retirer toutes les coquilles qui vous gênent sur votre boutique e-commerce. Et puis, merci pour vos encouragements sur le chat. Merci à tous. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. Oui. Je ne sais pas encore sur quel sera le sujet. Je sais plus, on a 2 sujets en cours, donc on n'a pas encore décidé l'un ou l'autre. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à vous, pareil, on n'a pas dit, mais sur les réseaux sociaux, hein, donc il y a les newsletters bien évidemment hein, qui partent tous les mois, mais inscrivez-vous, enfin suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, LinkedIn, Twitter, X pardon, et les autres hein, pour être au courant de nos actualités et tout. Voilà, pour recevoir la newsletter mensuelle. Pensez à activer la mise à jour automatique de Store Commander, comme ça vous n'avez plus rien à faire. Hein. C'est juste un clic à faire quand vous allez dans le menu mise à jour ou aide mettre à jour. Ouais. Ça se fait pendant la nuit et comme ça le lendemain vous êtes sûr d'avoir la dernière version avec les nouveaux outils, etc. Et il y a pas mal de petites nouveautés bien sympathiques. Pour ceux qui nous suivent, allez, je fais un petit peu de teasing. Il y a une segmentation V2 qui va arriver. Ouais. Et puis des améliorations d'interface aussi. Donc ça c'est pour les utilisateurs avertis qui connaissent déjà un petit peu Store Commander. Merci beaucoup à vous
pour les pour Pour ton tout. retour, pour tout. Voilà. Merci encore à tous pour cette session. Et puis, comme dit Vincent, au prochain webinaire le mois prochain. Et bonne Merci encore. Bonne journée. Merci Vincent. Merci Sonia. Au revoir.